Il y a 5 ans, j'ai pris une bonne grosse claque. Mais attention, pas une claque au sens physique, non. Plutôt une claque intellectuelle, mais tellement forte que j'en suis quand même tombé de haut. J'ai cru à ce qu'on appellerait aujourd'hui une énorme fake news. Et cette claque m'a fait découvrir la zététique. Mais avant de vous dire ce qu'est la zététique, je vais commencer par le début de l'histoire de mes petites croyances. Alors tout a commencé dans un environnement familial très empreint d'ésotérisme. Quand j'étais petit, j'ai croisé la route de radiesthésistes, de magnétiseurs, ces gens qui captaient des énergies à l'aide d'un pendule ou tout simplement avec leurs mains. Et je me souviens aussi de ce sourcier qui était venu chez moi, dans mon jardin, pour trouver de l'eau. Bizarre. Alors, sans trop me poser de questions, je croyais qu'il existait vraiment des gens sur Terre, et pas loin de chez moi d'ailleurs, dotés de pouvoirs particuliers. Et j'ai trimballé ces petites croyances durant toute mon enfance, et même après, jusqu'à ma vie d'étudiant, où là, j'ai eu d'autres types de petites croyances. Les théories du complot. Alors à la base, moi, à cette époque, je voulais comprendre le monde avec un œil critique. Le système, vous savez, le système politique, économique, le système médiatique. Du coup, je lisais un peu, mais je regardais surtout beaucoup de documentaires et de vidéos sur YouTube et sur Internet. Et très rapidement, je me suis mis à suivre des personnalités d'Internet qu'on qualifiera de peu recommandables, du genre à diffuser, entre autres, des vidéos complotistes. J'étais entré dans la complosphère. Vous connaissez sans doute la version officielle des tristes attentats du 11 septembre 2001. Eh bien moi, je pourrais vous raconter les 1000 versions complotistes. C'est parti ? Non, quand même, je ne vais pas vous infliger ça ce soir. Par contre, un jour, je suis tombé sur le documentaire. Et là, je vais vous dire. Alors, c'était pas complotiste. Mais quand même, c'était un documentaire du genre Petite voix secrète, montage vidéo bien ficelé, intervention d'experts ingénieurs, évidemment musique qui fait peur et une révélation. Et la révélation, mesdames et messieurs, c'était que les pyramides situées sur le plateau de Gizeh, en Égypte, comme la pyramide de Khéops, n'avaient peut-être pas été construites par les Égyptiens. Alors, par qui ? Par quoi ? C'était pas dit. Mais moi, je suis parti super loin. Non, vraiment, j'étais tellement à fond. J'ai tout gobé. Mais le pire, c'est que le documentaire, je l'ai diffusé. Je l'ai diffusé partout autour de moi, à ma famille, à mes amis. Et encore aujourd'hui, on en rigole. Parce que il y a un moment où j'ai compris. Et j'ai compris que c'était complètement bidon, biaisé et truffé d'erreurs. Et moi, j'avais cru à ça. Et c'est comme ça que je me suis pris cette grosse claque. Je dois avouer que la suite fut aussi difficile qu'un lendemain de cuite, mais c'est quand même grâce à ça que j'ai mis le pied dans un autre monde. Le monde de l'esprit critique. Vous savez, on n'aurait pas besoin de loi contre les fake news si on disposait tous de ce merveilleux filtre qu'est l'esprit critique. Et moi, c'est de ça dont j'avais besoin à cette époque. Et je pense qu'on en a tous besoin. Et de plus en plus dans cette société de l'hyper-information et du tout numérique. L'esprit critique, c'est comme une lampe torche qui permet d'avancer dans cette jungle d'informations.
Et dans ma lampe, il n'y avait plus de piles. Et pourtant, j'étais en Master 2, à Bac+5, sans dire que j'étais une lumière. On aurait quand même pu penser que j'étais armé face à ce genre d'intox. Eh bien non. En fait, des travaux en psychologie montrent que c'est pas parce que vous faites plus d'études que vous aurez un meilleur esprit critique. Donc en fin de compte, on est tous concernés. Bon, au final, moi j'en suis pas si mécontent de toute cette histoire des pyramides, car c'est comme ça que j'ai découvert la zététique. Alors la zététique, c'est quoi ? Eh bien, c'est cette discipline qui permet de stimuler et de développer l'esprit critique. Zététique, ça vient du grec zéteigne, qui veut dire chercher. Il y a bien longtemps, la zététique se définissait comme la méthode dont on se sert pour pénétrer la raison des choses. Bon, ça c'était il y a bien longtemps. Heureusement, dans les années 80, c'est le professeur Henri Brock, biophysicien à l'université de Nice et reconnu en France comme le père de la zététique, qui a remis au goût du jour ce mot aussi ancien que bizarre. Et il définit lui-même la zététique comme l'art du doute. Utilisez le doute comme un moyen. Comme un moyen et non comme une fin en soi. L'idée n'est pas de douter de tout et tout le temps. Non, aucun intérêt. Douter certes, mais pas n'importe comment et pas de n'importe quoi. Car aujourd'hui, la zététique s'entend comme la méthode d'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux. La méthode d'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux. Investiguer. Voilà ce que fait un zététicien. En quelque sorte, il mène l'enquête pour tirer au clair des sujets flous. Et c'est en menant l'enquête qu'il développe son esprit critique. Comment mène-t-il l'enquête ? Eh bien, mesdames et messieurs, tout simplement avec méthode, avec la méthode scientifique. Ce puissant outil qui nous a quand même permis d'éradiquer certaines maladies comme la variole, ou de réussir les défis les plus fous, comme poser des robots sur Mars à 76 millions de kilomètres d'ici. Plutôt pas mal, non ? Eh bien, malheureusement, on a tendance à l'oublier, mais la méthode scientifique est la meilleure méthode que l'homme a trouvée jusqu'à aujourd'hui pour acquérir et développer des connaissances solides sur notre monde. Et la zététique se sert de cette méthode, de cet outil puissant, pour investiguer les sujets un peu flous que sont les phénomènes paranormaux. Toute ma vie, j'ai tourné autour de ces sujets bizarroïdes. C'est pas étonnant, pas vraiment un hasard, si la zététique a eu un fort écho en moi à un moment de ma vie. Avec cette discipline, je suis revenu creuser un peu tout ça. Un peu comme un enfant à qui on fait un tour de magie et qui souhaite ensuite savoir absolument quel est le truc. Mais attention, en zététique, l'idée n'est pas de ranger tous les gens qui prétendent avoir un don, un pouvoir, dans la case charlatan. C'est sûr qu'il en existe. Mais la plupart des gens que moi j'ai connus personnellement, ou que j'ai étudiés via la zététique, pensent souvent de bonne foi, posséder un réel pouvoir hors du commun. Ils ne pensent simplement pas à réaliser de petites expériences assez simples pour s'auto-évaluer. Et le mieux pour comprendre, c'est de prendre un exemple. Un jour, un médium est venu voir le professeur Henri Brock en affirmant que dans une petite pièce, la porte presque fermée, il était capable, en se concentrant rien qu'à la force de son esprit, de faire bouger la porte. De bonne foi, vraiment. Il pensait qu'il avait là un véritable don, un don de télékinésie. Un don qui défie évidemment toutes les lois de la physique établies jusque-là. Le pouvoir de l'esprit directement sur la matière. Bref, un cas parfait pour faire de la zététique. Et c'est ce qu'on va voir. Dans ce genre d'allégation extraordinaire, l'art du doute, la zététique, conseille en premier lieu de suspendre son jugement, plutôt que de vouloir à tout prix donner son opinion.
j'y crois pas, mais si, j'ai entendu que, etc. Doutez d'abord, pour prendre le temps de réfléchir et se poser des questions. Se poser des questions comme, quel test on pourrait bien faire pour évaluer ce qui se passe vraiment? Et c'est ce qu'a fait Henri Brock. Vous savez quoi? La réalisation de l'expérience au sein de son laboratoire de zététique concluait bien que dans cette petite pièce, ce médium, lorsqu'il se concentrait, arrivait effectivement à faire bouger la porte. Fantastique, oui. Oui, mais il y avait un mais. Ce que l'homme, ce médium de bonne foi, avait oublié de mentionner, c'était qu'en plus de se concentrer, il se contractait. En respirant, ce grand gaillard d'1,97 m contractait ses pectoraux et ses abdominaux. Et ce qui se passait, c'est qu'il créait de cette manière une variation du volume accessible à l'air, assez faible mais suffisante pour créer une variation de la pression de l'air dans cette petite pièce. Et c'est la pression de l'air qui faisait bouger la porte. Eureka! Avec ce cas de zététique pratique, vous voyez simplement comment il est facile, sans prise de recul, de tomber dans le piège de l'explication extraordinaire du don surnaturel. Derrière chaque phénomène étrange, derrière chaque faculté extrasensorielle, il y a des choses passionnantes à apprendre. Sur l'objet de l'étude, et parfois sur nous-mêmes. Et il y a aussi des super principes de zététique à découvrir. Et dans le cas de ce médium, c'était celui qui dit que l'alternative est féconde. Il y a beaucoup de principes en zététique, pour moi celui-là est essentiel. L'alternative est féconde. Dans ce genre de cas, avant de découvrir la zététique, moi je me fiais au témoignage des gens. Je me fiais à leur bonne foi. Aujourd'hui, je demande des preuves, évidemment aussi bonnes que possible, mais j'essaye aussi de rechercher l'hypothèse alternative. Dans le cas de ce médium, on se rend bien compte que l'explication surnaturelle, le don de télékinésie, marche moins bien que l'explication naturelle, physique, qui a été l'hypothèse alternative à trouver. Et je dois avouer que dans ce cas-là, c'était pas évident de trouver l'hypothèse alternative, l'hypothèse concurrente, on dit aussi. Mais la plupart du temps, franchement, en cherchant un peu, c'est d'une extrême simplicité. Tenez, plutôt, je vous ai parlé de mes complots sur le 11 septembre. Eh bien, pour tout vous dire, même après avoir découvert la zététique, j'y ai longtemps cru. C'était un peu fait exprès. En fait, je prends tellement de plaisir à me remettre en question, dans une sorte d'autodérision de toutes mes petites croyances infondées depuis le début de ma vie, que je me suis gardé le meilleur pour la fin. Le 11 septembre. Mon dernier bastion. Et pour détruire ce dernier bastion, j'ai simplement fait une recherche d'alternatives, en tapant 11 septembre, complot et débunkage. Alors, le mot anglais débunkage signifie déconstruction, démystification. Donc 11 septembre, complot, déconstruction. Résultat, en faisant ça, je suis tombé sur des explications alternatives aux thèses complotistes et qui me paraissaient bien plus vraisemblables que ce que je croyais avant. C'est un peu en faisant ça, et avec un malin plaisir, que j'ai lâché l'affaire avec mes complots du 11 septembre, ceux des pyramides, et tous les autres, dont je n'ai pas le temps de vous parler ce soir, mais il y en avait un paquet. L'alternative est féconde donc. Mais la question qui reste en suspens, c'est pourquoi ne va-t-on pas rechercher l'hypothèse alternative, l'argument contradictoire, l'idée opposée, alors que c'est souvent si simple? La réponse, le biais de confirmation. Cette tendance qu'on a tous en commun à aller chercher des informations qui nous confortent dans nos idées, dans nos croyances.
Après toutes ces années de petites croyances infondées, j'ai compris que mon plus grand ennemi, eh bien en fait, c'était moi-même. Moi-même, ou plus exactement les mécanismes de ma pensée, tous ces biais psychologiques qui viennent altérer ma raison. Avant, je voulais comprendre le monde, et avec la zététique, en apprenant à ne pas me faire avoir par des allégations extraordinaires, eh bien j'ai appris à ne pas me faire avoir tout court. Ou bon, à moins me faire avoir. À moins me faire avoir sur autant de sujets impactants que sont la politique, les médias, la publicité, la santé, etc., etc. Beaucoup de sujets nécessitent d'avoir un esprit critique bien aiguisé. Et c'est là pour moi la portée politique de cette discipline, la zététique, qui contribue à la diffusion d'une autodéfense intellectuelle nécessaire aux citoyens que nous sommes tous. Le chemin de la pensée critique demande curiosité d'esprit. C'est important, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Mais il demande aussi humilité devant la fragilité de notre raison et du travail méthodique. C'est un merveilleux chemin que je vous propose, vous aussi, d'emprunter. Mais attention, je ne vous demande pas de me suivre ou de me croire sur parole, car comme on le dit souvent en zététique, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, même si l'individu vous paraît de bonne foi, de confiance, même s'il s'exprime bien, même s'il a de bons arguments, en apparence, et même s'il porte une belle chemise bleue. Merci. Mais en fait, qu'est-ce qui vous prouve que le mot même de zététique existe vraiment ? Merci de m'avoir écouté.